12 ans. Imaginez une femme qui saigne pendant 12 ans. Si elle avait un mari, son mari allait la laisser. Si elle avait des enfants allaient partir. Et pendant 12 ans, elle a cherché la solution, mais elle n'a pas trouvé. Ma Bible me dit qu'elle est allée à gauche et à droite auprès des médecins. Mais sa maladie est allée en s'empirant. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Mais un jour, elle a entendu parler de Yeshua Mashiach. Mais un jour, elle a entendu parler du Dieu qui sauve, du Dieu qui guérit. Alors elle s'est dit dedans d'elle-même. Je n'ai pas trouvé la solution ailleurs. Je n'ai pas trouvé la solution auprès des hommes. Je n'ai pas trouvé la solution auprès des femmes. Aujourd'hui, j'irai toucher. Si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alors elle a fait ce pas de foi. Elle a touché ce pas. Et instantanément, immédiatement, quelque chose s'est passé. Oh mon frère, ma soeur, ce soir je vais te dire que lorsque tu touches Jésus par la foi, il te guérit. Lorsque tu vas à Jésus, les gens vont dire que Jésus n'est pas Mohamed. Les gens vont dire que Jésus n'est pas Bouddha. Les gens vont dire que Jésus n'est pas le Dieu des Indiens. Mais nous, on vous parle d'un Dieu qui est puissant. Moi, je suis une jeune. Je suis une jeune comme toi qui passe dans la rue. Je suis une jeune comme toi qui passe dans la rue. Et aujourd'hui, j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Pas parce qu'on m'a dit que je suis née chrétienne. La religion n'existe pas. Le mot religion n'existe que parce que les hommes ont donné le nom religion. Mais en réalité, on parle d'une relation avec un Dieu. Combien de personnes sur cette terre vont dire aujourd'hui, moi je crois en Dieu. Mais est-ce que ton Dieu t'a déjà parlé? Est-ce que ton Dieu t'a déjà parlé, toi qui es ici? Toi aujourd'hui tu vas fumer, toi aujourd'hui tu vas afficher un sourire sur ton visage avec tes camarades. Mais lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas pleurer, tu vas être triste. Tu vas pleurer parce que la vérité n'est pas ce que tu présentes en face des hommes. Viens avec nous et nous te montrons la vérité. La Bible dit, le chemin, la vie et la vérité, c'est moi et nul ne va au Père sans passer par lui. Toi, tu continueras de faire comme si tout va bien. Toi, tu continueras de faire comme si tout est bien alors qu'en réalité, tu es triste. Christ ne pourra pas te toucher. La Bible dit encore, n'aie pas peur car je suis avec toi et je t'aime. Mais si toi, tu ne veux pas recevoir Jésus dans ta vie, Jésus ne pourra pas encore venir envers toi. Mais j'ai une question à vous poser. Qui est Jésus? Il y a beaucoup de clichés chez Jésus. Il y a beaucoup de clichés. Les gens pensent que Jésus est juste un prophète. Les gens pensent que Jésus est juste le Fils de Dieu parce que les hommes ont appelé ça le Fils de Dieu. Mais en réalité, Jésus est Dieu. Et oui, Jésus est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Est-ce que vous avez déjà vu un Dieu qui guérit les malades? Aujourd'hui, tu vas dire que tu es musulman. Aujourd'hui, tu vas dire que tu es hindou. Aujourd'hui, tu vas dire que tu pries Bouddha. Mais est-ce que le Dieu que tu pries t'a déjà guéri de toute maladie? Viens encore aujourd'hui et viens me dire que ton Dieu guérit les malades. Moi, mon Dieu m'a guéri de la maladie. Moi, lorsque je vais prier, mon Dieu me répond. Mais toi, lorsque tu pries, qui te répond? Qui t'oblige à porter une tenue? Qui t'oblige à te comporter de telle ou telle manière? Tous les autres dieux des nations sont des idoles. Alors, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a fait les cieux et la terre. Si tu mets ta confiance dans un autre Dieu, sur un autre Dieu, que ce soit qui, je ne sais pas le nom de ton Dieu, mais sache que c'est une idole. Ça n'a pas de bouche pour parler. Ça n'a pas d'oreille pour entendre. Ça ne répond pas à tes prières. Ça ne répond pas à tes méditations. Mais il y a un Dieu qui est au ciel, qui est élevé au-dessus de tous les dieux, qui a fait le ciel et la terre. La Bible me dit, il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est la parole. Et la parole s'est fait chair. La parole est venue habiter dans ce monde. La parole est venue dans ce monde. Et la Bible me dit, ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne sais pas si tu rejettes la parole. Je ne sais pas si tu as... Aujourd'hui, pendant que nous sommes tous réunis ici, frères et sœurs de différentes communautés, nous ne formons qu'un seul corps, le corps de Christ. Et c'est à travers ce corps que nous voulons, en tant que serviteurs du Seigneur, de faire comprendre par son esprit sa grandeur. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, selon que dit la Bible,
Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle, une chose qui n'a jamais été vue, une chose que l'oreille n'a point entendue et l'œil n'a point vu. Cette chose, est-ce que vous voulez la voir? Cette chose, est-ce que vous voulez la ressentir? Cette grandeur, est-ce que vous voulez l'expérimenter? Aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, aussi vrai que nous sommes dans la saison de la Pentecôte, il te dit aujourd'hui qu'il veut te faire comprendre à quel point il est grand pour ta vie, à quel point, à quelle dimension de sa grandeur il t'appelle. Bien-aimés, nous sommes tous des rois et des reines. Alléluia. Nous sommes tous des rois et des reines, comme Jésus nous l'a permis en entrant dans son salut, parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous des rois et des reines, mais tu dois expérimenter cette grandeur, tu dois expérimenter cette royauté. Peut-être tu ne la vis pas encore, peut-être que dans ta vie, tu n'as que douleur, tristesse, solitude, rejet. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu entends ma parole, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, reçois le Seigneur Jésus. Tu as besoin de Jésus, que tu le veuilles ou pas. Je te le dis, Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est celui-là qui t'attend. Il te tend la main aujourd'hui. N'écoute plus les rejets du passé. Peu importe les blessures du passé, peu importe la colère que tu as eu à ressentir vis-à-vis du mal qu'on t'a fait. Jésus te dit, laisse-moi entrer, laisse-moi t'aider, laisse-moi t'élever, laisse-moi te faire comprendre, connaître qui je suis. Il est grand pour toi, il est grand pour moi, il est grand pour nous tous ici aujourd'hui.